En 1816, elle est bien différente de ce que l'on connaît aujourd'hui. Construite d'abord dans un style néoclassique, toujours à la mode à cette époque, l'extérieur ressemblait plutôt à ça. Hormis son fronton triangulaire soutenu par des colonnes, on peut dire que la chapelle était plutôt sobre. Le vrai spectacle se trouvait surtout à l'intérieur. Bien qu'elle ait été profondément transformée, la chapelle royale conserve aujourd'hui encore son décor néoclassique originel, visible dans la chapelle haute. Ce style, directement inspiré de l'Antiquité, connut un essor fulgurant à partir du milieu du XVIIIe siècle. Contrairement à d'autres mouvements architecturaux, dont les codes se sont mis en place progressivement sur des décennies ou même des siècles, l'émergence du néoclassique peut être datée avec précision. Tout commença avec les découvertes archéologiques de Pompéi et d'Herculanum dans les années 1730. Fascinés par ces vestiges, les architectes s'approprient alors les règles de l'architecture antique qu'ils fantasmaient depuis la Renaissance. Sous Louis XV puis Louis XVI, on retiendra surtout les œuvres de Ange-Jacques Gabriel, auteur du Palais de Compiègne, et de Jacques-Germain Soufflot, créateur de la sublime église Sainte-Geneviève, devenue le Panthéon. Mais à l'étranger, c'est aussi le style du théâtre Bolchoï à Moscou, de la Banque d'Angleterre à Londres ou de la ville de Washington, avec ce que les Américains appellent le style fédéral. Pendant une quinzaine d'années, la chapelle royale de Dreux reste donc une nécropole modeste mais élégante, destinée au repos d'une famille noble. Mais à partir de 1830, tout va changer pour les Orléans.